Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un menu de 3 recettes légères, sans beaucoup de matière grasse ni sucre rapide. On va utiliser des ingrédients simples mais nutritifs, sans oublier bien sûr le goût. Commençons par les briouates au poulet et pruneaux. Dans une sauteuse, on va mettre un peu d'huile d'olive, l'oignon. Donc on remue jusqu'à ce que ça soit translucide. Puis on ajoute le blanc de poulet et les épices pour donner du goût. Donc poivre, gingembre, curcuma, cannelle et sel. On va faire revenir tout ça sur le feu pendant quelques minutes jusqu'à ce que la viande s'imprègne bien des épices et toutes les saveurs. Puis on rajoute quelques branches de persil, un petit fond d'eau. On n'a pas besoin de plus parce que le blanc de poulet cuit assez vite. En plus, j'ai pas mis de gros morceaux. Une fois c'est cuit, on va retirer le poulet. Puis dans la sauce, on va mettre une poignée de pruneaux dénoyautés et coupés en petits morceaux. On ne va pas couvrir, on va laisser évaporer le liquide tout en remuant de temps à autre. Le poulet, on va l'émietter à l'aide d'une fourchette et un couteau et on va le remettre dans la sauteuse. Puis on ajoute environ 2 cuillères à soupe de crème de noix de coco. On peut la remplacer par de la crème liquide allégée. Ça va aider à ce que le poulet ne soit pas sec en bouche. Voilà, donc là c'est prêt. On va laisser refroidir tout ça. Et on va commencer à faire nos briouates avec des feuilles de briques découpées en longueur. On dispose un peu de garniture, puis on plie pour avoir un triangle. On peut aussi faire des cigares. Qui dit recette saine dit bien sûr pas de friture, donc on va les cuire au four. Je vais quand même les badigeonner d'un petit peu de beurre ou d'huile, ça aide à ce que ça soit bien croustillant, mais vraiment un peu. J'ai aussi envie de les décorer avec quelques amandes concassées. C'était pas prévu au début quand j'ai commencé à faire la recette, mais je me suis dit pourquoi pas. Donc je mets un petit peu de blanc d'œuf et je saupoudre d'amandes. Ça reste facultatif. Vous mettez donc dans un four préchauffé à 200 degrés. Vous laissez cuire jusqu'à ce que ça soit croustillant et légèrement doré. Le mieux c'est de les enfourner à 20 ou 30 minutes avant de passer à table. Vous pouvez aussi, une fois sortis du four, les saupoudrer de sucre glace. Ils vont nous rappeler la pastilla au poulet ou le tagine au pruneau. Mais là, je vais rester fidèle à l'idée principale de ce menu, c'est-à-dire recette légère, donc pas de sucre cette fois. Maintenant, je passe à la préparation de la soupe. J'ai pris le potiron que j'ai épluché, j'ai découpé en cubes. Je l'ai mis sur la plaque du four. J'ajoute du sel, du poivre et un petit peu d'huile d'olive. Je vais mettre au four sous la grille jusqu'à ce que ça soit bien tendre. Chauffez une cocotte dans laquelle vous mettez une cuillère d'huile de noix de coco avec 1 à 2 feuilles de laurier. Si vous n'aimez pas le goût de laurier, vous pouvez vous en passer. L'oignon avec une gousse d'ail écrasée, des carottes en petits morceaux. On ajoute les épices, puis on va remuer pendant quelques minutes sur le feu. Même quand on fait une soupe, le fait de remuer les légumes comme ça sur le feu, ils auront plus de goût par la suite. On n'oublie pas le sel, bien sûr. Et maintenant, je vais rajouter le potiron et je vais mettre suffisamment d'eau pour laisser cuire cette soupe. Une fois c'est cuit, on va mixer cette soupe pour qu'elle soit bien lisse et veloutée. On rectifie l'assaisonnement s'il le faut, puis on y ajoute un peu de lait de noix de coco pour remplacer la crème. On peut aussi ajouter une pincée de noix de muscade. Et notre soupe est prête à servir bien chaude. La troisième recette, ça serait un smoothie à la banane. Je mets 2 bananes avec de la poudre d'amande, le lait d'amande. On peut le remplacer par le lait de vache. Pour sucrer, je mets soit une cuillère de miel, sirop d'érable ou sirop d'agave.
On mixe le tout pour avoir une préparation bien lisse. Tout dépend de la texture que vous voulez lui donner. Soit vous ajoutez de la banane si vous voulez que ça soit plus onctueux ou du lait si vous voulez que ça soit plus liquide. Et voilà donc, notre menu est prêt. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Je vous donne rendez-vous bientôt avec une nouvelle vidéo gourmande.